Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette salée. Je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez voir des recettes en particulier et vous m'avez répondu des lasagnes. Du coup, je vous ai réalisé des lasagnes à la bolognaise. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui je reçois une invitée qui dégustera les lasagnes et vous donnera son avis. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Pour réaliser la base des lasagnes, il vous faudra un paquet de pâte à lasagne et 210 g de fromage râpé, soit 3 petits paquets de 70 g. Ensuite, il faudra réaliser une béchamel et pour ça, je vous laisse vous référer à ma vidéo de mercredi dernier que je vous mets dans le petit, juste ici. Avec la recette que j'ai réalisée, vous obtenez 900 g de béchamel, donc vous allez devoir doubler les proportions pour cette recette. Et pour finir la garniture des lasagnes, vous aurez besoin de 700 g de bœuf haché, 200 g de chair à saucisse, 800 g de tomates pelées concassées, 200 g de carottes râpées, de 2 oignons, du sel, du poivre et d'un peu de muscade. Premièrement, je vais prendre mes 2 oignons et je vais les ciseler en rondelles. Quand les 2 oignons sont coupés, vous les réservez dans un saladier. Puis je vais prendre un autre grand saladier et je vais venir y déposer mon bœuf haché ainsi que ma chair à saucisse. Avec ma main, je vais venir écraser et mélanger les deux viandes ensemble pour qu'il n'y ait pas d'un côté la chair à saucisse et le bœuf. Il faut qu'elles soient bien ensemble. Si vous vous demandez pourquoi j'ai rajouté de la chair à saucisse, c'est le boucher qui m'a donné cette astuce. Il m'a dit que comme ça, les lasagnes seraient beaucoup moins sèches. Après, vous pouvez mettre que du bœuf si vous voulez, mais je trouve ça meilleur de mélanger la chair à saucisse et le bœuf. Maintenant, dans une casserole, je vais venir verser mes 2 oignons et je vais les laisser cuire à feu doux avec un couvercle fermé. Bien évidemment, je les remue de temps en temps pour ne pas qu'ils crament. Puis dès que vous voyez qu'ils sont bien dorés, on va pouvoir venir ajouter la viande hachée. Directement après avoir ajouté ma viande, je vais venir baisser le feu au minimum et je vais écraser la viande pour ne pas qu'elle forme des grosses boules. Je mélange bien également pour que les oignons s'imprègnent de la viande et du coup qu'ils cuisent ensemble. Je laisse cuire ma viande pendant 3 à 5 minutes jusqu'à qu'elle devienne bien marron. Quand c'est le cas, je vais venir ajouter mes carottes râpées. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de carottes, ne vous inquiétez pas parce que ça réduit à la cuisson et vous allez voir, ça donne beaucoup de goût aux lasagnes. Je les remue directement avec ma viande hachée et mes oignons. Puis je vais laisser mijoter pendant 2 à 3 minutes à couvercle fermé. En dernier lieu, je viens ajouter mes 800 g de tomates concassées. Bien évidemment, si vous avez assez de tomates fraîches, vous pouvez les ajouter, ça sera bien meilleur. Après, ce qui est bien avec les tomates concassées, c'est qu'il y a beaucoup de jus à l'intérieur et du coup, la garniture sera beaucoup moins sèche. Je remue encore une fois avec ma spatule en bois pour que les tomates s'imprègnent bien du reste de la garniture. Je vais venir assaisonner mon plat, donc je mets du sel, du poivre et ensuite de la muscade. Je remue une dernière fois et je vais laisser mijoter encore 5 à 10 minutes. Pendant que ça cuit, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Donc quand ça commence à bouillir, vous pouvez stopper la cuisson, la garniture est prête. Donc maintenant, on va procéder au montage. Donc tout d'abord, vous vous munissez d'un plat rectangulaire, puis vous allez mettre 2 louches de sauce béchamel. Là, le but n'est pas d'en mettre énormément, c'est juste pour que les pâtes à lasagne collent bien au plat. Donc vous en étalez assez légèrement sur tout le plat, puis vous allez venir disposer des pâtes de lasagne. Puis je viens déposer environ 4 louches de béchamel que j'étale avec une spatule en bois. Soyez bien généreuse, surtout n'hésitez pas parce que c'est ça qui va faire que vos lasagnes seront bien crémeuses et elles seront pas sèches. Je verse ensuite du fromage râpé, donc normalement vous utilisez un petit paquet
de 70 g. Et pour la dernière couche, je viens ajouter ma garniture. Donc là aussi, soyez bien généreux, il faut que ça recouvre tout. Je viens étaler avec ma louche pour lisser le tout et qu'il y en ait uniformément partout. On a fini la première couche, donc je vais venir en mettre une deuxième. Donc pareil, vous mettez des pâtes à lasagne, puis de la béchamel, du fromage râpé, de la garniture. Pour la dernière couche, en général, c'est mieux de finir par de la béchamel. Après, si vous reste de la garniture, vous pouvez finir par la garniture. Donc moi, j'ai remis des pâtes de lasagne, de la béchamel et j'ai fini par du fromage râpé pour gratiner. Les lasagnes sont prêtes, on va les enfourner pendant 35 minutes à 180 degrés. Dès que vous voyez qu'elles ont bien gratiné et qu'elles sont dorées, vous pouvez les sortir. Voilà à quoi ressemblent mes lasagnes à la sortie du four. Donc vous avez vu, j'ai quand même fait une recette assez grosse, c'est pour 12 à 15 personnes. Puis il y a quand même 2 couches et demie, donc en général on en prend une petite part. Je vous laisse regarder la dégustation pour voir nos avis. Du coup, mes lasagnes sont sorties du four, donc je vous présente Yael. Salut à tous. Donc Yael, elle a vu toute la réalisation de mes lasagnes, elle était là, donc elle n'a pas goûté, elle va vous donner maintenant son avis, donc très sincère, elle va vous dire, tu me diras s'il manque des choses ou pas, donc c'est parti. Allez. Déjà, ça sent bon. Oui, oui, ça sent très bon depuis tout à l'heure là. C'est bon ma puce. C'est très très bon. Ouais, elles sont bonnes. C'est pas sec. Non, ça va, oui. C'est vrai que comme les tomates concassées, il y avait quand même beaucoup de jus dedans, ça rend du clos. C'est vrai que c'est pas sec et c'est bon. Et il y a assez de béchamel aussi. Ah ouais, ouais. Mais c'est ça qui est bon. On a beaucoup. C'est vrai que d'habitude, c'est... On sent pas, vu que t'as mis de la chair à saucisse, c'est pas trop salé non plus, tu vois. La béchamel, ça... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et c'est moins sec aussi, la viande, c'est bien de mélanger la chair à saucisse avec le bœuf. Je trouve que ça donne un meilleur goût. Non, c'est super. Oui. Je vais finir là cette fois si on m'arrête pas. Mais franchement, c'est fait fort. Du coup, j'espère que cette recette vous a plu. Merci à elle d'être venue goûter ma recette et d'avoir dit ce que t'en pensais. Merci à toi, c'était très bon. Avec plaisir. Du coup, je vous dis à mercredi prochain. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, si vous voulez revoir Yael, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Et si vous voulez voir d'autres invités aussi. Donc, je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Bye!